Bonsoir, merci d'être venu. Vous êtes plutôt nombreux, donc ça fait monter un petit peu la pression. Ce soir, je vais vous parler d'un retour d'expérience. Pour me présenter, donc Boukoba Younes, je suis développeur full stack. Et je suis aussi membre de la FUP, de l'équipe organisatrice. Donc la FUP, qu'est-ce que c'est? C'est l'Association française des utilisateurs de PHP. Notre rôle, c'est de promouvoir l'écosystème PHP localement. Et du coup, je fais la même annonce que Anne tout à l'heure. Si parmi vous, il y a des entreprises qui souhaiteraient... on est aussi à la recherche de speakers et de sponsors, donc n'hésitez pas. Ce soir, on a la chance d'avoir Aurélien Tourner, le coordinateur, et puis aussi Julien Wimbert, membre historique de l'association. Donc, on va démarrer. Cette histoire, elle démarre un soir sur Discord, comme beaucoup d'histoires d'ailleurs. Mais avant de commencer, on va faire juste un petit point pour être sûr que tout le monde, qu'on soit tous au même niveau. Aujourd'hui, quand on veut dialoguer avec une intelligence artificielle, un agent vocal, on va avoir besoin de 3 briques technologiques. On va avoir besoin du STT, donc le speech to text. C'est ce qui va capter l'audio et le retranscrire en texte. On va avoir besoin d'un LLM, donc Large Language Model. C'est celui qui va contextualiser ce qui a été dit et qui va pouvoir répondre de façon cohérente à ce qu'il a reçu. Et ensuite, on a le TTS, donc le text-to-speech. C'est le sens inverse du premier STT. Nous, ce soir, on va vraiment se focaliser sur le speech-to-text, cette brique-là en particulier. Donc du coup, comment ça marche? Et en fait, il faut voir comment ça marche. Il faut voir une chaîne de production en 4 étapes. La première, notre voix va produire une onde sonore qui va être numérisée et il va y avoir un pré-traitement qui va nettoyer tous les bruits de fond, qui va améliorer le texte, qui va améliorer l'audio. Donc ça, on va passer d'une onde sonore à une numérisation. Ensuite, on va passer par un EM, donc un modèle acoustique. Le modèle acoustique, c'est le spécialiste de tout ce qu'on appelle les phonèmes. C'est tous les sons, che, fe, me. Donc lui, c'est ce spécialiste. Par contre, il comprend rien. Il est vraiment spécialiste seulement des sons. Celui qui comprend, ça va être lui, le modèle de langage. Donc lui, il récupère le travail du modèle acoustique. Enfin non, excusez-moi, c'est le décodeur qui va récupérer le travail des deux et qui va nous permettre d'avoir une sortie qui a du sens. Par exemple, si je dis le ciel est bleu, EST, et je dis le ciel est bleu, A-I-E, une E, le ciel est bleu, le modèle acoustique, il va nous proposer ça, et le modèle de langage, avec le contexte, il va pouvoir, du coup, différencier ces problématiques. Donc, le marché du STT, aujourd'hui, comment il se compose? On peut le cartographier, le distinguer en 3 approches. On va avoir d'abord ce que j'appelle la sainte trinité du cloud, donc avec des acteurs comme Amazon, Google et Microsoft. Donc, ils proposent des solutions plutôt bonnes, qui vont implémenter directement dans leurs produits. Ça marche bien, c'est facile d'utilisation. Par contre, vous leur vendez vos données, pardon. Et du coup, voilà, en fonction du contexte dans lequel vous travaillez, il faut voir. Mais en tout cas, c'est une solution et elle existe et elle est bien présente. Ensuite, on va voir les spécialistes de la voix qui font vraiment que du speech-to-text, qui sont spécialisés là-dessus. Donc des solutions propriétaires, mais vraiment ciblées avec des niches, de différentes niches. Et ensuite, on va avoir une troisième option, ma préférée bien évidemment, c'est l'open source, avec comme champion Whisper d'OpenAI, qui aujourd'hui a des performances et une qualité qui surpasse certaines solutions propriétaires. On a aussi NVIDIA qui propose Paracade qui donne de bons résultats aussi. Et on va avoir plein d'autres modèles, comme par exemple Vosk. Chaque modèle va avoir ses spécificités, ses avantages et ses inconvénients. Vox, par exemple, est spécialisé pour tout ce qui est dans tout ce qui est dans les systèmes embarqués. Par exemple,
un Raspberry Pi, vous voulez l'installer, bah, vous allez utiliser Vox. Vous avez accès sur Hugging Face à un large choix de modèles. Aux dernières nouvelles, il y en avait plus de 700. Donc, je vous laisse fouiller et dénicher. D'ailleurs, sur Hugging Face, vous allez trouver aussi pas mal de datasets que vous pouvez trier par langue, par usage. Voilà, n'hésitez pas à aller. C'est un peu le GitHub des modèles et des datas. Donc, oui. Donc, du coup, pour en revenir à l'histoire de comment tout a commencé, j'étais en train de travailler sur un projet et je travaillais avec mon cousin qui, lui, est un pur vibe codeur. Et pendant mon partage d'écran, il a vu que je promptais à la main, c'est-à-dire j'écrivais sur mon clavier et tout ça. Et il était vraiment très étonné. Et voire, il s'est même moqué de moi pour tout vous dire. Donc il m'a expliqué un petit peu, j'ai essayé de comprendre. Il m'a parlé d'un outil qu'il utilisait beaucoup, Whisperflow. Donc à ce moment-là, je lui ai demandé une démonstration. Et là, pour le coup, j'étais assez bluffé et je lui ai promis que j'allais l'essayer. Donc j'ai commencé tout doucement, je l'ai installé, je l'ai utilisé une première fois, puis une deuxième fois, et puis après on ne peut plus s'arrêter, c'est comme un peu les cacahuètes au bar, on veut vite. Donc après plusieurs semaines d'usage, voilà un petit peu mes petites statistiques. Donc on peut voir que je l'ai utilisé sur plus de 19 applications. D'ailleurs, avant de parler des statistiques, est-ce que tout le monde connaît Whisperflow? Ok. Alors Whisperflow, c'est justement un logiciel de dictée vocale en push-to-talk. C'est-à-dire qu'on va appuyer sur une touche, on va parler et il va retranscrire ce qu'on écrit. Sauf qu'on va pouvoir l'utiliser sur toutes nos applications. À partir du moment où on a mis le focus, je suis dans une conversation Discord, j'appuie, je parle, ça écrit. Voilà, je suis dans ma boîte mail, j'appuie, je parle, ça écrit. Et du coup, donc là, on peut voir que j'ai écrit plus de 22 000 mots sur 8 semaines et avec une moyenne à peu près de 126 mots par minute. En fait, ce qui est énorme. Car je me suis mesuré sur MonkeyType, sachant que je tape plutôt normalement, voire rapide, je suis à 37 mots par minute. Donc, le résultat, c'est que on gagne énormément en productivité, en qualité, et du coup, bah, c'est vraiment pas mal. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, sauf que, c'était mieux sauf que. Du coup, bien évidemment, toutes les données, tout ce que je dis, ma voix, le texte qui est transcrit, est envoyé sur les serveurs aux États-Unis et sont utilisés je ne sais comment. Voilà, donc ça peut être compliqué aussi dans un cadre professionnel où on a des données critiques qu'on ne souhaite pas partager. Le modèle économique aussi, pour mes tests, j'ai utilisé la version gratuite qui me limitait à 2000 mots par semaine. Je les atteins assez rapidement et ils proposent de tête un abonnement à hauteur de 15 $ par mois. Bon, techniquement, pour le gain que ça apporte, c'est quelque chose qui est assez raisonnable, mais c'est une récurrence et il faut le notifier. Et un autre problème, c'est la dépendance qu'on appelle le vendor lock-in. C'est si demain je veux développer une solution et intégrer l'API de Whisperflow par exemple, et que je suis dépendant de leur solution, s'ils changent leur tarification, un peu comme les tarifs douaniers ou ce genre de choses, eh ben, je suis bloqué avec ce prestataire et on sait que dans le monde professionnel, on n'aime pas. Donc, à partir de là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de trouver une solution qui me permettait d'avoir ma propre solution et de ne plus être limité. J'avais des critères incontournables. Je ne l'ai pas mis, mais en fait, parce que je l'ai oublié, mais le premier critère, c'est à minima la même qualité que j'avais sur Whisperflow. Égale ou supérieur. Ensuite, j'avais besoin que ça soit déployé localement. Je voulais que tout ce qui transite reste sur ma machine et n'aille pas je ne sais où. Ensuite, bien évidemment, l'usage en illimité, gratuit, donc un modèle open source, et la possibilité de modifier le code pour pouvoir faire des petites modifications si le besoin est. Donc ça, c'était mes critères. Et vous avez vu, il y avait plus de 700 modèles. Donc à ce moment-là, j'ai trouvé mon champion, j'ai dénommé Qtile. Donc Qtile, qu'est-ce que c'est? C'est un laboratoire de recherche français,
Cocorico. Pour le coup, à but non lucratif, et c'est assez rare pour être souligné. Du coup, c'est un projet qui est assez solide quand on voit les investisseurs qui sont derrière. Donc, comme on a Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmid, qui ont chacun déposé plus de 100 millions d'euros. Ils ont mis sur la table pour pouvoir permettre aux ingénieurs et aux chercheurs de développer une solution concurrentielle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, QTI, c'est le laboratoire, c'est le plus grand labo européen en termes de puissance, du coup, depuis cette initiative. Donc, si les Hollandais veulent faire travailler des modèles, eh ben, ils peuvent utiliser nos ressources. Pourquoi j'ai choisi QTI? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui m'a tapé dans l'œil? Premièrement, ils ont un modèle. Donc, QTI, c'est un laboratoire et ils ont développé plusieurs modèles. Nous, aujourd'hui, on va vraiment se focus que sur le modèle STT. Mais il y a bien d'autres choses assez bluffantes les unes que les autres. Concernant le modèle STT, ce qui m'a plu, c'est l'architecture en streaming, ce qui donne un effet de temps réel. Pour les devs, c'est un peu comme si c'est un WebSocket. C'est un peu dans la même idée. Donc, ce qui nous donne un très bon compromis entre la latence et la précision, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de modèles qui avaient tenté justement cette approche, mais c'était toujours aux dépens de la précision. La précision, c'est vraiment que je parle, ça retranscrit ce que j'ai dit, et pas des choses complètement à côté de la plaque. Et le fait aussi de la prise en charge en lot, en batching, qui permet justement, donc selon leur documentation, sur un seul GPU, c'était un H100 pour le test, ils ont pu constater plus de 400 conversations simultanées sans perdre en qualité. Donc, autant dire que c'est pour la prod, c'est quand même assez costaud. Alors, donc du coup, ce modèle STT, on va l'avoir en deux formules. On va l'avoir, donc STT, 1B pour 1 milliard de paramètres, anglais-français, donc bilingue, et on va avoir une latence de 500 millisecondes avec un VAD inclus. Donc le VAD, c'est le Voice Activity Detector, qui va de façon intelligente savoir si j'ai fini ma phrase, ou bien si je fais une pause, ou si je suis en train de chercher mes mots. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis, on va avoir aussi le modèle en 2,6 milliards de paramètres. Par contre, celui-ci seulement en anglais, avec un temps de réponse un peu plus long. Mais du coup, quand on fait le comparatif, donc le comparatif, il est sur le grand modèle avec Whisper Large V3, qui est l'un des meilleurs modèles. On voit que niveau précision, on est très bon. Donc ça, c'est la marge d'erreur à droite. Donc plus la barre est haute, longue, plus elle fait des erreurs. Et tout ça, c'est les catégories de tests qui a été faites. Film, podcast et autres. Donc, alors, ouais, je vais juste revenir avant. Donc moi, bien évidemment, j'ai choisi pour l'outil que j'ai développé, c'est le modèle anglais-français avec la latence top. Donc pour l'implémentation, pour l'installer, on va avoir trois possibilités. Donc pour mes amis Linux, on va avoir PyTorch. Pour les autres qui utilisent Windows, vous pouvez aussi utiliser PyTorch. Pour la production, ils ont mis en place un système avec Rust. Et pour tout ce qui est l'écosystème Apple, donc Mac et iPhone, puisqu'on est sur un modèle hyper léger, on peut l'utiliser avec le framework MLX. Pardon. Donc, comment ça se passe? Donc, on va sur leur repository, on clone le projet, et là, on va avoir différents scripts. Sur le script original, donc, c'est pour vous expliquer un peu d'où je pars. Je pars avec le modèle où quand je le lance, donc il est prêt à l'emploi de cette façon, mais quand je lance, le micro se déclenche et c'est en continu. C'est-à-dire il faut appuyer pour activer le micro, parler en continu, fermer. Ensuite, on va avoir la retranscription qui se fait uniquement dans le terminal. À chaque lancement, il télécharge les modèles qui sont hébergés sur Hugging Face. Et c'est une architecture monothread, c'est-à-dire qu'il exécute une tâche à la fois. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je récupère ce script et la première étape, je commence à ajouter des nouvelles fonctionnalités. La première, donc,
le mode push to talk pour faire comme dans Whisper parce que j'ai pris l'habitude et j'ai trouvé ça intéressant. Donc le but c'est j'appuie sur une touche, ça ouvre le micro, je lâche, ça ferme le micro. J'appuie, j'ouvre et ainsi de suite. Simple. Ensuite la deuxième chose c'est qu'il va falloir que je réussisse à faire en sorte que peu importe où je suis dans mon environnement, ça puisse écrire ce que la retranscription puisse s'afficher sur l'input dans lequel je suis. Mon Gmail, mon Discord et surtout mon LLM. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais on parle beaucoup avec son LLM à force. Donc comment j'ai réussi à faire ça? Comment? Grâce à la librairie PyTinput, tout ça en Python. Tout simplement, l'idée c'est de ne pas avoir de complexité inutile, on est sur un POC, donc on va à l'essentiel. La deuxième étape, donc une fois que j'ai réussi ça, d'ailleurs big up à mon ami Codex, parce qu'on a codé ça ensemble, j'ai oublié de le préciser, je suis obligé de rendre à Codex ce qui appartient à Codex. Donc la deuxième étape, c'est que j'ai réussi à rendre tout ça fonctionnel. Par contre, quand on utilise Whisper, je ne sais pas si on le voit, si on le voit, on a cette petite animation qui commence à s'animer, enfin cette petite barre qui commence à s'animer et qui nous dit que on est bien en train de capter la voix, il est bien en train d'écouter ce qui a été dit. Moi, à la phase précédente, ce n'était pas le cas, donc j'ai voulu rajouter moi aussi quelque chose. J'ai fait pareil, j'ai mis une image, et puis je me suis rappelé que ça me dérangeait, parce que des fois, quand j'inspecte mon élément ou autre, le fait que ça soit en bas, ça m'est arrivé de cliquer dessus. Donc, j'ai pensé à autre chose, et j'ai mis une indication sonore. C'est-à-dire que je vais vous montrer, et quand j'appuie, ça me murmure un mot, et quand je lâche, ça me murmure un autre mot. Voilà, du coup, on arrive pile poil pour la démo. Bon, il y a une tradition, c'est l'effet démo. A priori, c'est censé ne jamais réussir du premier coup. Et j'ai volontairement pas préparé tout ça avant. Donc, on va voir si ça se vérifie. Je suis là pour faire démentir les stats. Alors, donc du coup, voilà, là, vous avez un petit peu accès au code. Donc ça, c'est le repo quand on le télécharge. Tac, tac, tac. Donc les scripts, on va avoir tous les scripts disponibles. Donc on peut faire de la retranscription. Donc moi, je l'ai utilisé en push-to-talk pour la dictée vocale. Mais on peut tout à fait prendre des vidéos, des fichiers audio, les télécharger et qui nous les transcrivent pour la traduction ou toutes sortes de choses. Donc moi, mon petit fichier est ici. Tac, tac, tac. On va ouvrir un terminal. Ok. Est-ce que j'ai lancé... Ah non, je peux pas faire ça. J'ai fait trop de commandes. Donc, c'est pas grave. Donc, on va rentrer dans notre dossier script. Ensuite, on va aller chercher notre STT, push, et c'est bon. Donc, je lance. On voit que le modèle, donc on voit qu'il a téléchargé les fichiers audio, il a téléchargé le modèle, on voit le chemin. Et donc là, il nous dit, c'est bon, il est prêt à être utilisé. Donc par exemple, si jamais je vais sur mon bloc-notes, tout à fait par exemple ici, là, je ne sais pas avec le micro, on va tester. Donc là, pour parler, je vais augmenter le son pour que vous entendiez ma petite... C'est parti. Alors, donc là, je suis en pleine démonstration de la dictée vocale en temps réel. Donc, contrairement par exemple à Whisper, qui lui où vous allez parler et vous n'allez pas du tout voir ce qui s'écrit, il va vraiment tout garder en mémoire. Là, pour le coup, on voit petit à petit et au fur et à mesure la retranscription. Donc, comme on peut le voir, il y a la ponctuation, l'orthographe, les majuscules, etc., etc. Ce qui est bien, c'est que voilà, ils ne sont pas pris en compte, mes hésitations. Il y a aussi tout ce qui est l'argot. C'est vraiment ouf, cette conférence. Voilà, ce genre de choses, vous pouvez vraiment vous amuser. We can speak in English, it's no problem. Yesterday I've been in London for 3 years. Ce que vous voulez aussi. Vraiment, ça switch, c'est vraiment pas mal.
Je fais ça exprès de faire des hésitations pour que vous voyez qu'elles ne sont pas prises en compte. À bientôt. Et là, on a la possibilité. Donc, l'idée, c'est de l'améliorer au fur et à mesure, de rajouter des options. Une des premières options que j'ai rajoutées, c'est que si j'appuie sur une autre touche pour faire la dictée vocale, à la fin de ma phrase, automatiquement, ça presse la touche entrée. Donc, je n'ai pas besoin de lâcher, appuyer sur entrée, ça le fait automatiquement. J'aimerais aussi intégrer des systèmes de snippets où, par exemple, si je dis murmure copie ou un mot-clé, copie, supprime, colle, ça se déclenche, ça se fait, ça se fasse. Voilà, toutes sortes de choses. Donc c'est un petit projet sur le côté sur lequel je m'amuse plutôt bien. Et puis voilà. Avant de terminer, avant de passer aux questions, si vous me le permettez, j'aimerais donner la parole à Luc Rigaud parce qu'il est en train de développer justement un petit projet, voire qui va devenir un très gros projet, que j'ai eu la chance de suivre dans le cadre de ses études. Mais je ne vais pas vous spoiler et je le laisse venir. Ouais, sur le bas. Bonjour, donc, comme a dit Younes, je m'appelle Luc Rigaud, je suis donc développeur full stack en master. Nous sommes plusieurs sur ce projet et donc initialement c'est un projet école et on aimerait que derrière ça devienne un vrai projet. Donc je vous présente Maya, donc qui est une intelligence artificielle donc, qui pourra répondre à des clients de conciergerie ou alors de propriétaires locataires. Donc pourquoi Maya? Parce que Maya, c'est notre majordome agent IA. Donc pourquoi Maya? Maya donc, est disponible 99,9% du temps pour vos clients. Elle peut résoudre les demandes en autonomie jusqu'à 80% et elle aura un accompagnement multiplateforme 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Maya, c'est pas qu'une IA. Maya, elle va embarquer donc un dashboard qui va permettre de pouvoir suivre tous les agents que la personne possède, toutes les historiques de conversation, des extraits des extraits de comment s'est passé les conversations en général, est-ce qu'il y a eu des blocages. S'il y a eu des blocages, ça va rediriger l'utilisateur donc, sur la conversation qui a été bloquée et pourquoi ça a bloqué. On aura également donc, des informations sur le coût des agents ainsi que le nombre d'appels passés. Ça vous plaît? Je fais manuellement. Ah non, je me plante de touche. My bad. Donc Maya, c'est encore un projet qui est très jeune et pour ça, on a besoin de vous pour continuer. En flashant ce QR code-là, vous allez pouvoir accéder à un questionnaire qui pourra donc nous permettre de récupérer pas mal d'informations et pouvoir améliorer Maya. Et si jamais vous avez des personnes qui sont dans la conciergerie ou alors qui sont des propriétaires locataires, n'hésitez pas à leur partager le questionnaire, ça nous aidera beaucoup. Et donc voilà, je vous remercie, je repasse la place à Younes. Merci. Ouais, je pense qu'on est au bon endroit pour l'immobilier, de ce que j'ai compris. Digit, on est au cœur même. Du coup, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et... Deux questions rapides. Ça Oui. fait pas la traduction en temps réel. Comment? Ça fait pas la traduction en temps réel, le français-anglais. Ça comprend ton anglais ou ton français. Mais Oui. on peut lui demander de traduire en temps réel ce qu'on veut traduire. Alors du coup, on a la possibilité de traduire, mais du coup, c'est un autre modèle qui s'appelle Hibiki, et toujours de chez Qtile. Et d'ailleurs, il est très puissant. Hein. Luc, pendant la classe aussi de master, l'ont utilisé, l'ont éprouvé. Ils ont fait un prototype qui simulait une plateforme où on arrivait aux urgences et qu'on est un expatrié et qu'on voudrait s'exprimer et qui traduit en temps réel ce qui était dit. Là, pour le coup, c'est une retranscription, c'est une transcription. Et la traduction, c'est un autre modèle, mais qui fonctionne de la même façon en temps réel. Tu m'as dit le nom du modèle? Comment? Hibiki. H-I-B-I-K. Et pour les noms propres, il s'en sort bien? Bah,
Moi, je trouve que oui, dans mon besoin. Après, comme je disais, ce qui était vraiment important pour moi, c'était la précision et j'ai pas senti de différence avec Whisperflow. Donc, oui. Tu as un outil de prédilection aussi pour le text-to-speech en open source, en auto-hébergé vu que là, on était sur le speech-to-text. Oui, bah, du coup, le même outil. En fait, ils ont tous les modèles dans tous les sens. Dans le premier repo, en fait, si tu regardes, il y a le même. Donc, on a le speech-to-text et le text-to-speech. Et en fait, on les a tous. Eux, ils l'utilisent avec Moshi. Moshi, c'est leur. Unmute, pardon. C'est leur agent vocal qui a la particularité d'avoir des centaines et des centaines de voix hyper réalistes, qui est capable de capter ton émotion, justement capable de chuchoter, de simuler la joie, la peur, ce genre de choses. Voilà. Donc, oui. Compléter sa question, c'est des modèles préentraînés où il faut encore les entraîner. Alors, du coup, ils sont déjà les modèles qu'on utilise. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez quand il y avait les deux choix. Donc ça, c'est des modèles qui sont déjà entraînés avec 1 milliard de paramètres. Et ce qui est bien, c'est que Qtile nous met à disposition du fine-tuning avec le système LoRa, donc Low, je ne sais plus comment, qui permet en fait, au lieu de réentraîner un modèle complet, on a notre modèle, on va juste entraîner un petit bout qui nous est propre à notre métier et on va pouvoir le brancher directement au modèle principal. Du coup, c'est mis à disposition, c'est documenté. Alors moi je suis devenu accro à la voix. Du coup je voulais voir, est-ce que t'as fait un fork, il est open source ton projet, est-ce qu'on peut le tester ou pas encore? Non, pour l'instant, pas encore, parce que C'est encore en phase bêta. voilà, c'est vraiment c'est un retour d'expérience, c'était pour tester. Après, bien sûr, s'il y a la possibilité d'en faire une application, le packager. J'ai vu beaucoup d'initiatives qui le font. En fait, tu vas trouver beaucoup de logiciels open source qui vont utiliser Whisper CCP. Mais pour Qtile, si tu veux celui-ci en temps réel, d'ici quelques semaines, quelques mois, je le partagerai à la communauté. Trop bien. Et j'ai une dernière question si je peux. Bien sûr. J'ai vu que tu les as téléchargés super vite, ils font quelle taille sur 10? Parce que je sais que les modèles MB généralement c'est plutôt léger. Tout à fait. Mais là c'était quand même ultra speed. En fait, là, je l'ai déjà sur ma machine. Donc, le téléchargement, il m'a pris quelques minutes. Il me semble de tête, c'était 3 gigas. Peut-être 3-4 gigas. Un peu l'équivalent du Whisper large, je crois. Exactement. Et j'ai fait le test avec le moniteur pour voir les ressources que ça consomme. Franchement, il y a aussi l'avantage, j'ai oublié de le préciser, mais bien évidemment, ça fonctionne. Si j'ai pas de connexion Internet, ça va fonctionner tout à fait normalement. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment, ça reste ici. Voilà. Avec plaisir. Du coup, merci pour la présentation. J'avais fait un truc comme ça avec Whisper, donc je vais rentrer, je vais mettre à la poubelle. Si ça ne marche pas, pareil. Donc le modèle est vraiment super. Donc on a hâte de le voir en open source sans insister vraiment. Ok, c'est entendu. Non, question, est-ce que ça change ta façon de parler en fait? Est-ce que tu montes en compétence, en capacité de parler? Parce que ça, par exemple, j'écris beaucoup d'articles et j'ai encore du mal à dicter un article. On voit que ce que tu dictais, c'était quand même assez oral. Est-ce que déjà tu gères, c'est des choses qui ont changé de ta façon de faire en fait aujourd'hui? Beaucoup. Et c'est encore justement, souvent je commence à dicter et puis je m'arrête parce qu'en fait je me rends compte que j'ai pas encore conscientisé ce que je veux dire et ça m'aide à être plus précis et aller droit au but, à synthétiser. Voilà, et puis ça m'aide aussi à pas faire des fautes d'orthographe. Dans les Discord avec la FUP, des fois je mets des longs pavés et ils doivent se dire waouh, c'est bien écrit, la ponctuation et tout. Ben non, c'est mon outil. Mais oui, effectivement, je pense que à terme, à force, ça permet de mieux s'exprimer, en tout cas dans notre besoin. Ouais. Bah, merci Oui, une dernière question et après on pourra. Ça pourrait être adapté à des personnes qui ont des difficultés de langage
par exemple à des personnes bègues ou des personnes Ouais. pas ou autres. Alors justement, initialement, et en tout cas moi dans mon esprit, ce genre d'outil était destiné aux personnes qui avaient justement plutôt des problèmes moteurs, qui ne pouvaient pas accéder facilement au clavier. Et du coup, le fait d'avoir une dictée vocale, c'était pratique. Et en gros, pour répondre à la question, là, en l'état actuel, je pense qu'il pourrait se débrouiller, mais ça ne serait pas satisfaisant. Pour que ça soit vraiment satisfaisant, il faudrait entraîner le modèle. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis ce système de fine-tuning avec la détection justement des accents, faire un espèce de dictionnaire, ce genre de choses pour pouvoir justement permettre aux personnes de mieux s'exprimer. Mais je ne l'ai pas testé dans ce contexte-là et je pense qu'il se débrouillerait plutôt bien. S'il y a quelqu'un qui veut nous faire le test en live, je suis partant, mais après... et après, aussi, dans quel contexte ça peut être utilisé? Je le visualise beaucoup dans le cadre professionnel, justement, parce que souvent, on se pose la question, la mise en production, comment ça se passe, héberger un modèle en local, c'est compliqué, etc., etc. C'est pas faux, mais en même temps, ce genre de modèle prouve le contraire. On peut les installer sur des téléphones, il n'y a pas de consommation excessive de ressources. Donc, tous les métiers où il y a beaucoup de rédaction, on peut gagner énormément en productivité et en qualité d'écriture. Et ça reste dans le cadre professionnel, confidentiel, sans partage. Voilà. Oui. Une dernière question. Est-ce que tu parlais tout à l'heure des snippets? Ouais. C'est quelque chose que tu penses possible à développer parce que je pense par exemple au codeur. Oh. Voilà, si on peut éviter de parler. Enfin, voilà, Bien sûr. Ben, oui, tout à fait, parce que c'est tout à fait possible. Comment je peux l'affirmer? Pour deux raisons. Le premier, c'est que Whisperflow le permet. En fait, je garde toujours Whisperflow à côté pour avoir les comparaisons, en fait, pour m'en inspirer un petit peu aussi, pour voir ce qui se fait. C'est de la veille concurrentielle légale. Et du coup, ils le font. Et j'ai aussi réussi à faire des essais qui sont pas satisfaisants, mais qui sont encourageants. Donc oui, avec un petit peu d'ingéniosité et de patience, on peut faire des choses vraiment sympas, je pense, en snippet. Pour les snippets, bah oui. En fait, par exemple, s'il y a quelque chose que vous avez vraiment l'habitude de faire, par exemple, pour les devs, git add point, une série de phrases, ou je ne sais pas, je ne sais, on peut préparer une phrase où quand on va dire cette phrase, l'outil va comprendre que c'est une action à exécuter et il va rédiger pile poil ce qui est demandé. Comme ça évite de reparler. Voilà. Voilà. Et puis, bah, j'espère que ça vous a plu, en tout cas. Merci beaucoup. Et merci.